salut. Ouais. Salut les humains. Aujourd'hui, je veux parler à mes humains qui vivent dans le monde. Le monde a été créé par l'homme contre l'homme. Aujourd'hui, j'ai fait les espèces humaines. J'ai occasionné genre d'espèces qu'on appelle humains. L'humain n'est pas compatible au monde. La présence des humains dans le monde met fin au pouvoir du monde. Donc je m'explique. Le monde a été créé par les hommes contre les hommes. Dans ce monde, il n'y a rien qui est laissé pour contre. Tout est sous contrôle. Tous les hommes sont contrôlés. C'est pourquoi ils ont dit qu'il y a le destin. Ils ont donné le destin. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que le destin, qui est le dessinateur? Quand on parle du destin, il faudrait qu'il y ait un dessinateur qui pilote toutes choses. Je suis destiné à ça. On t'a destiné à ça. C'est celui qui te manipule, c'est celui qui te contrôle, c'est celui qui veille sur toi, c'est celui qui te garde. C'est lui, le destinateur. C'est à lui que tout est donné. C'est pourquoi l'humain, l'apparition de l'humain déprogramme toutes choses. L'apparition de l'humain met fin au monde. Mais comme l'humain n'a pas encore grandi, l'humain est bébé. Comme l'humain n'a pas encore grandi, l'humain n'a pas encore eu sa maturité, l'humain se considère toujours comme homme. Mais tu n'es pas homme. Le fait de passer à l'étape d'homme à humain, tu n'es plus homme, tu n'as plus le corps d'homme. Tu as la matière de l'être. Maintenant, cette matière doit évoluer. Cette matière doit aller à son terme. Cette matière doit connaître sa maturité. Cette matière doit se fixer pour être stable. C'est dans ce cadre que l'humain évolue. Mais comme le monde a toujours, c'est les séquelles du monde, retient toujours l'humain pour dire qu'il est toujours homme. Tu n'es pas homme, ça je te le dis. À cause de toi, l'humain, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être arrêtées. Mais tu ne sais pas, voilà pourquoi. Comme c'est moi qui t'ai fait naître, comme c'est moi qui a occasionné ta raison d'être, donc moi je vais t'aider. Un enfant qui naît par les parents, ce sont les parents qui entretiennent l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Donc moi je vais t'entretenir. Je te laisse pas. Parce que si je te laisse, tu vas te gratiner. Tu vas être écoché gratuitement. Mais ils ne peuvent rien contre toi. Mais seulement tu vas avoir des écochures. Pour ne pas avoir les écochures, je te tiens à moi. Je te tiens.
Pour que l'humain puisse connaître la réalité de son état d'être, il faudrait que l'humain ait l'expérience de ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi je vais ouvrir la parenthèse pour vous dire que en ce moment où je suis assis avec vous, je viens de sortir du froid. Je viens de sortir du froid. Si vous regardez bien ma mine, c'est pas beau. Vous n'avez pas encore expérimenté le froid. Quand on parle du froid, c'est le feu qui fait naître le froid. On a passé à l'état chaud du feu de l'être. Maintenant, vous allez passer à l'état froid de l'être. Donc, je viens de passer à l'état froid de l'être, mais ce n'est pas encore fini. Si vous voyez que je me suis habillé de la sorte, ce n'est pas un plaisir pour moi. Non. Mais bref, c'est pour vous dire que nous sommes en train de mettre quelque chose qui est le bien-être en train de se développer. Je ferme la parenthèse. Donc l'humain doit manifester le feu. L'humain doit manifester le froid. C'est là que l'humain se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer en lui. L'humain a une attitude qui est différente des hommes. L'humain a un comportement qui est différent des hommes. Voici là où l'humain s'identifie qui n'est pas comme les hommes. Lorsque tu vas arriver à t'identifier que tu n'es pas comme les hommes, mets-toi maintenant dans la pensée. Oui. Tu as identifié que tu veux être seul, tu veux être calme, tu ne veux pas le bruit, tu ne veux pas ceci, tu ne veux pas cela. Oui, c'est l'état d'humain ça. L'humain, c'est l'être qui veut être toujours seul, c'est ça. Ce n'est pas la solitude. Comme les hommes peuvent prétendre dire, ce n'est pas la solitude. Parce que l'état réel de l'humain, c'est l'identification de soi-même. Donc, maintenant, tu vas entrer dans ta pensée. Lorsque tu vas entrer dans ta pensée, tu vas établir ta pensée et la présence d'incarné. C'est dans la pensée que tu vas épouser l'incarné. Il va arriver un moment où tu vas commencer à parler. Tout à l'heure, on va faire l'exercice. Tu vas commencer à parler. Je m'établis dans le feu de mon être. Je m'établis dans le feu de mon être. Arrivé à un certain moment, tu ne pourras plus avoir le langage, la parole, la force de parler. Automatiquement, tu te mets dans ta pensée. Ok? J'active le feu de mon être. Cela, tu le fais dans ta pensée, sans ouvrir la bouche. Ça te permet que toi-même, tu épouses ta pensée. Toi-même, tu t'établis dans ta pensée. Toi-même, tu développes ta pensée. C'est la pensée qui est l'humain. L'humain, c'est celui qui est dans sa propre pensée. Oui, c'est dans ta propre pensée. C'est dans ta pensée seulement que tu vas tout obtenir. Tu vas tout faire. Quand je parle de tout obtenir et tout faire, ce ne sont pas les affaires du monde. Il faudrait que ça, vous compreniez bien. L'humain n'est pas à la recherche de l'argent ou de l'organisation du monde pour travailler, pour avoir l'argent, pour mieux vivre. Non.
L'humain doit se séparer de l'argent. L'humain doit se séparer du travail. L'humain doit se séparer du confort. L'humain doit se séparer... Ce n'est même pas le confort même. Le monde ne donne même pas le confort. L'argent du monde, ce n'est pas la richesse. Donc l'humain se sépare de l'argent. L'humain se sépare du travail. Peut-être que tu vas me poser la question, comment vais-je manger? Si tu sais que tu es humain, que tu peux décider à ne pas manger le nombre de jours que tu veux, tu n'auras jamais faim. Il faut faire cette expérience-là. Comment vais-je payer ma location? Voici ce qui tient l'humain dans le monde. Et ça, c'est déplorable. L'humain doit s'abandonner sur lui-même. L'humain doit s'établir sur lui-même. Et ne même pas avoir les arrière-pensées. Avoir une pensée présente. Avoir une pensée exacte. Avoir une pensée prompte. Avoir une attitude réelle. Le développement de la pensée de l'humain épouse les canets. L'humain, c'est toi. C'est toi qui dois ouvrir l'archive. L'humain, c'est toi. Si tu développes ta pensée pour épouser les canets, tu ouvres l'archive. Si tu développes ta pensée pour épouser les canets, le serpent sort. Si tu développes ta pensée pour les canets, le serpent sort. Les sorciers sortent. Et je vous apprends, je vous ai déjà dit que la technologie va être détruite. Ce n'est pas moi, Paul Mousseau, qui va aller détruire la technologie. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand vous regardez sur les informations du monde, il y a les systèmes de gouvernance, il y a les systèmes d'occulte, il y a des systèmes de radar, de détecteurs ont détecté la présence des humains. Mais ils n'ont pas identifié, ils n'ont pas la capacité d'identifier quel genre d'humain. Mais ils ont dit que ce ne sont pas les hommes verts, ce ne sont pas les extraterrestres. J'ai fait mes investigations, c'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, le monde qui est là est gouverné, est dirigé par ceux qui ont créé. Ils ne veulent jamais laisser ce monde-là. Ils ont tout mis en place. Ils ont tout prévu. C'est eux seuls et ceux qui ont le monopole de diriger le monde. Mais aujourd'hui, le système qu'ils ont mis en place est en train de les échapper. Ce qu'ils ont mis en place est en train de les échapper. Il y a des bruits ici et là. C'est en train de les échapper. Mais malheureusement, les hommes du monde ne sont pas encore conscients que ceux qui les gardent, ceux qui les gouvernent, ceux qui les manipulent, eux-mêmes sont les chercheurs, mais eux encore, ils veulent se donner à eux. Ça fait près de 2 ans que leur reine est tenue captive. Le serpent, ce qu'on appelle Dieu, en réalité. Donc, ils n'arrivent plus à donner le sang à leur reine pour se nourrir. Ils n'arrivent plus à échanger avec leur reine. Ils n'arrivent plus à voir les enfants de leur reine. Ils ne sont plus en contact avec
tous ceux avec qui ils étaient pour gouverner le monde. Donc du coup, le pouvoir mystique est arrêté. Leur pouvoir mystique de gouvernance, de contrôler les hommes est arrêté. Donc du coup, tout les échappe. Pour vous dire réellement ce qui se passe, moi-même, ils ont pris mon identité, ils ont pris mon visage, ils ont pris ma parole, ils ont pris tout ce qu'ils peuvent prendre de moi. Ils ont fait leur étude. Ça n'a pas donné de résultat. Je leur parle. Je leur parle. Je leur parle. Je parle. Et je parle. Si leur reine même est tenue captive par moi, ce n'est pas ceux-là. Mais ils n'ont qu'à aller loin. Je les invite à aller très loin dans leur recherche. Je les invite à aller très loin dans leur recherche. Voilà pourquoi j'ai dit aux humains d'accélérer le travail, d'activer le travail. Je vous ai dit que le téléphone ne va plus fonctionner. Donc, on n'aura plus le téléphone pour se communiquer. Oui, on n'aura plus le téléphone pour se communiquer. Donc, on ne va plus se communiquer avec le téléphone. Voilà pourquoi j'ai dit aux humains d'être actifs, de s'établir dans le feu, de la matière de leur être, dans la pensée, pour qu'on puisse se communiquer maintenant. Désormais, on va communiquer en pensée. Parce qu'ils veulent se détruire eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui vais les détruire. Ce n'est pas moi. C'est eux-mêmes. Ils veulent provoquer leur propre destruction. Donc je leur parle. S'ils s'entêtent à faire ce que moi je vois, ils ne vont plus connaître. Non, ils ne vont plus exister. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Si eux, ils s'entêtent avec leur radar, avec leur détecteur, avec leur puissance et la technologie électronique, qu'est l'énergie temporaire, s'ils persistent, quand il y a le feu, et puis tu mets le doigt dans le feu, c'est le feu qui brûle le feu ou c'est le feu qui brûle le doigt? S'ils peuvent avoir la réponse, ils n'ont qu'à continuer de faire. Oui. Ils ont la réponse. La terre, à l'origine, c'est le feu. Donc moi, je suis le feu. Les humains sont le feu. Nous sommes compatibles au feu. Les canets sont le feu. Donc si eux, ils s'amusent avec leur autre technologie de l'industrie pour pouvoir dire qu'ils ont le pouvoir de la manipulation, ils seront manipulés eux-mêmes. Oui, ils seront manipulés eux-mêmes. Peut-être c'est toi qui es venu mettre le doigt dans le feu. Ce n'est pas le feu qui est venu vers toi. Donc si toi tu veux aller vers le feu, vas-y et tu auras le résultat du feu. Le monde les a échappés. Celui qui détient la destinée de tous les hommes est tenu captif. Dans tous les domaines du monde, le travail, tu as un patron, c'est lui qui te manipule. Ok? Tu travailles dans une entreprise, c'est le patron qui te manipule. Le patron aussi est manipulé par autre patron. Donc le monde, c'est un champ de bataille. Et la finalité, c'est la souffrance et la mort. Tu ne peux pas sortir du monde sans avoir quelque chose. Et tu ne sortiras jamais du monde. C'est la mort seule qui permet aux hommes d'être libérés du monde.
quand ils n'ont plus besoin de toi, ils te programment à la mort. Et là, tu es libéré du monde. Tous ceux qui ont connu la mort sont tous devenus canés. Leur détecteur, moi je les prends maintenant, je les dis, ce qu'ils ont détecté, et puis ils ont vu des flashs, c'est les canés. Moi je leur dis ça. Je n'ai rien à cacher. J'ai fait mes canets. J'ai fait mes humains. Donc la manipulation que le monde a mis en place est défaillante. Cette manipulation est défaillante. Elle n'a plus sa raison d'être. Et il court de gauche à droite pour pouvoir reconstituer toutes ces choses-là. Mais ça ne prend plus. Parce que la reine est prise en otage par Paul Mousseau, l'être suprême. Oui, j'aime bien ce nom-là, Paul Mousseau, l'être suprême. Le nom qui est au-dessus de toutes choses. Le nom qui a pris en captivité le serpent que les hommes appellent Dieu. Le nom qui a tenu tous les défis du monde. Tous les mystiques ne voient plus rien. Tous les voyants ne voient plus rien. Tous les sorciers tuent les hommes, mais le sang ne sert à rien. Tout ce que vous tuez là, le sang ne sert à rien. Donc du coup, votre action de tuer n'a plus sa valeur. Parce que celui qui boit le sang n'est plus. Et les humains que j'ai fait, le travail des humains va propulser les sorciers et mettre fin à la technologie des hommes et les détruire de la destruction qu'eux-mêmes ont mis en place. Et leur propre industrie, qui est la destruction, va les détruire eux-mêmes. Paul Mousseau. Je peux les inviter. Où je suis arrivé, il n'y a plus rien. Parce que je viens de sortir du foie. Donc j'ai fini mon travail. Je suis en train d'activer la pensée des humains au canet. J'ai fini mon travail. Donc tout ce qui a été mis en place par le monde pour la destruction des hommes est détruit. Fini. Aujourd'hui, il y a les hommes qui sont là, qui se sentent libres, mais comme quand on attache une poule durant des années, lorsque tu enlèves la corde pour laquelle on l'a attaché, la poule considère comme toujours il est attaché. Parce que ça fait des milliers d'années que les hommes sont gouvernés. Les hommes sont manipulés. Les hommes sont dirigés. Les hommes sont, comment on va dire, contrôlés. Les hommes sont, aucun homme n'est libre. Et puis quand on est là, les hommes disent, moi je suis libre de faire ce que je fais. C'est faux. Aucun homme n'est libre de faire ce qu'il fait. Tu subis. Tu subis. Si tu crois en Dieu, tu as de subir. Celui qui croit en Dieu subit. Celui qui parle de Dieu subit. C'est une malédiction de croire en Dieu. Voilà pourquoi je dis aux hommes, le temps est arrivé de votre libération. Mais malheureusement, vous ne comprenez rien. Celui qui est à votre destinée n'a plus le pouvoir. Celui qui vous détient, vous attachez des millions d'années, n'a plus le pouvoir. Tout le système qui est mis en place, c'est fini. C'est la défaillance totale. Oui, ça va se manifester physiquement.
toutes les recherches n'ont plus de résultats. Oui, c'est fini. Eux-mêmes, ils vont mettre fin au monde. C'est eux-mêmes qui vont mettre fin à leur monde. Parce qu'ils ont désiré de toucher l'intouchable. Oui, je les invite à toucher ça. Oui, je vous encourage à toucher. Venez toucher. Vous n'êtes pas dit que vous êtes bête. Venez toucher. Sauf que vous êtes bête là. Ça vous arrivez, c'est pas moi. Moi, je vais pas, je ne me lève pas pour aller vers vous. Moi, je suis chez moi et puis j'ai fini le travail. C'est chez moi, j'ai fait les humains. Je ne me suis pas promené dans tous les pays. Je suis resté chez moi en Côte d'Ivoire et puis j'ai fait les humains. Et je suis très heureux, je vais vous donner cette information. Je suis très heureux parce qu'il y a un Martiniquais qui a fait le travail de la délivrance de l'homme à l'humain et qui a suivi toutes les choses. Mais dans ses propres dits, il dit l'être suprême, j'ai connu la mort et je suis revenu à la vie. Que c'est ça la réalité des faits. Un Martiniquais. Mais je suis tranquille. Je n'ai pas de problème. J'ai fait les humains. Et aujourd'hui, je permets aux humains de rester fixes dans leur pensée, de développer la pensée. C'est la pensée maintenant que vous allez développer. Tout à l'heure, on va faire l'exercice de la pensée. Mais avant ça, je vais dire au monde, 20 années, 20 ans, vous ne m'avez pas arrêté. 20 ans, votre pouvoir ne m'a pas arrêté. 20 ans, votre mysticisme ne m'a pas arrêté. 20 ans, votre reine, Dieu, le serpent, n'a pas pu avoir le pouvoir. Ce n'est pas maintenant. Parce que je tire le serpent. Je peux vous donner aujourd'hui la localisation où le serpent est logé. À tout moment, le serpent même pleure, veut sortir. Parce que les humains sont engagés. Donc je dis aux hommes, je dis aux méchants qui gouvernent le monde, allez-y encore plus loin. Et quand vous allez mettre le doigt dans l'œil de singe, vous allez voir la profondeur de sa calvicule. Allez-y, allez-y loin. Je suis tranquille. Bref, les humains, je vais travailler avec vous. Vous allez répéter après moi. Parce que dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques moments, comme les hommes méchants veulent toucher l'intouchable, on n'aura plus le téléphone. Si on n'a plus le téléphone et que vous n'avez pas pu faire le travail de la pensée, on ne peut pas se communiquer parce que aujourd'hui c'est leur idée. Mais déjà, j'ai déjà fini. Ok? Tu vas développer ta pensée. Parce que la parole, arrivé à un certain moment, tu ne peux plus prononcer la parole. Et puis, ce que tu dis en parole, ce que les mots que tu utilises en parole, tu utilises ces mots-là en pensée. C'est tout. Quand tu utilises les mots-là en pensée, tu développes ta pensée. Si tu te mets, même tu peux rester chez toi à la maison, hein, et puis tu es assis, et puis ta pensée est en connexion avec soi-même. Tu es dans ta pensée. Quand tu dis par exemple, j'active le feu de mon être, tu le fais en pensée. Et maintenant tu dis, j'active le feu de mon être. Répète ça. J'active le feu de mon être. Maintenant, tu le fais en pensée maintenant. Sans ouvrir la bouche. Voilà. C'est ça.
Ok? Quand tu dis j'active le feu de mon être, ça c'est la parole. Maintenant, cette parole-là, au lieu de que ça soit la parole, il faudrait que ça se manifeste maintenant dans ta pensée. J'active le feu dans mon être. Maintenant, tu prends ça maintenant en pensée, tu dis en pensée. Voilà. Quand tu le fais, tu es en relation directe avec ta pensée et ça attire les canets pour te pousser. Et tu développes ça. Et tu vas voir que tu vas commencer à communiquer avec les canets. C'est dans la pensée que la communication va se faire. Donc, si les méchants touchent l'intouchable, il n'y aura plus le téléphone. Les réseaux seront, c'est eux-mêmes qui vont dater ce qu'eux-mêmes ils ont inventé, c'est pas moi. Donc aujourd'hui, moi je te permets de développer ta pensée. Voilà. Je m'établis dans le feu de mon être. J'active le feu de mon être. Répète ça avec moi. Je m'établis dans le feu de mon être. J'active le feu de mon être. La manière dont tu as prononcé là, tu le fais maintenant en pensée. Voilà. Lorsque tu le fais en pensée, tu es en harmonie. Et ta pensée épouse ton être. Et ton être, le feu de ton être va être activé pour te mettre en relation directe avec les canets. Et tu épouses les canets. Ok? Je te donne les mots. En parlant d'abord. Tu répètes après moi. Le feu de mon être. La matière de mon être. Répète après moi ce que je dis. Le feu de mon être. La matière de mon être. La puissance du feu de mon être. L'énergie du feu de la matière de mon être. L'énergie du feu de la matière de mon être s'établit en moi. S'établit en moi. S'établit en moi. Le feu de mon être, la puissance de la matière de mon être se manifeste en moi. Je fais un avec la matière de mon être. Ma pensée épouse la matière de mon être. Ma pensée épouse les canets. Je m'établis dans la compatibilité avec les canets. Je me donne avec les canets pour que je sois compatible aux canets. La puissance de ma pensée. Je développe ma pensée. Je me mets en relation permanente avec les canets. Que ma pensée attire la présence des canets en moi. Que moi et les canets nous faisons un. Que ma pensée épouse les canets. Que je sois en relation d'action avec les canets. Que mon état de la matière se manifeste physiquement. Comme je suis physique. Comme je suis physique. Que le développement de ma pensée soit établi dans l'air. Pour ouvrir l'archive. Que le développement de ma pensée pour les canets
me permet d'ouvrir les archives. Ma pensée. Ma pensée. J'active la puissance de ma pensée. Voilà comment tu vas utiliser les mêmes termes, les mêmes mots pour s'établir dans la pensée. Et lorsque tu vas commencer à faire le développement de la pensée, tu vas voir qu'il aura la stabilité, une stabilité totale entre toi et les canets. Et ce travail-là, je vais te recommander 3 jours. À partir du vendredi, tu vas laisser ton travail. Tu vas laisser tes activités. Tu demandes permission à ton patron. S'il ne t'a pas donné, tu ne vas pas au travail. Oui, c'est moi qui te dis. Tu vas établir vendredi matin, surtout à partir de jeudi nuit. À partir de jeudi nuit, tu vas te mettre dans la disposition de ta pensée. Le vendredi, le samedi, le dimanche. Pas le dimanche matin. Non, le dimanche jusqu'au lundi matin. Parce que tu dois développer ta pensée. Pour te dire vrai et réellement, vous, les humains, doivent manifester 100% des degrés. La température des humains doit atteindre 100 degrés. Est-ce que vous savez ça? Donc je t'informe que tu dois aller à 100 degrés. Lorsque tu vas établir ta pensée, pendant ces 3 jours, il faudrait que tu arrives à atteindre les 100 degrés de feu. Oui. Aujourd'hui, je t'apprends que tu es à 65 degrés. À cause de ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ont pris la chose, leur engagement, leur sérieux de faire ce travail est activé. Le degré de la chaleur est monté à 65 degrés. Voilà pourquoi le monde est troublé. C'est pour cette raison qu'ils ont vu des flashs. Ils ont détecté qu'il y a des espèces qui sont dans les galaxies, qui sont dans l'espace de la Terre. C'est parce que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en dehors de l'Europe, pas de la Côte d'Ivoire seulement, votre travail a manifesté la réalité. C'est-à-dire que les canets sont prêts à se montrer à vous. Voilà pourquoi ils ont détecté ça. C'est ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi la dernière fois je vous ai félicité. Maintenant, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont lents. Très lents. Ils ne veulent pas se mettre. Je ne sais pas ce qu'ils paient. Je ne sais pas ce que tu recherches. Tu cherches quoi? Qu'est-ce qui est réel dans le monde et puis tu ne veux pas laisser le monde? Qu'est-ce que tu veux avoir? Laisse le monde. Mets-toi au travail pour aller à 100 degrés de ta valeur humaine. La valeur humaine, c'est à 100 degrés. Moi seul, je peux faire. Je peux ouvrir l'archive. Mais si je ouvre l'archive là, tu ne vas pas être dans les airs. Tu sais, vous savez, si je me donne à faire les humains et que j'insiste
que les humains fassent l'effort d'atteindre leur maturité, je vais vous expliquer aujourd'hui. Tous les hommes de la terre sont pris. Aujourd'hui que l'homme a un esprit et il a une arme. Ils ont inculqué ça en l'homme. Ils ont inculqué à l'homme que tu es créé par la poussière et tu vas retourner à la poussière. Ils ont inculqué à l'homme que tu es un esprit et que tu as une âme et que tu vas mourir. Vous voyez, ils ont déjà programmé, ils ont déjà destiné l'homme à un fait qu'on ne peut jamais changer. Non, il dit jamais, on ne peut pas changer. C'est pourquoi je me suis engagé. Ce n'est pas que je vais changer ça. Non. Je laisse ce qu'ils ont dit là. Et puis dans ça, je vous dis, tu n'es pas esprit, tu n'es pas âme, ce n'est pas la poussière. On ne t'a pas créé en poussière. Tu n'as jamais eu de créateur. Mais il faut faire ce travail-là. Si tu fais ce travail-là, voilà le résultat que tu vas obtenir. En fait, si moi aujourd'hui je ouvre la chiffre et que les canets sortent, je veux être la seule personne pour aller dans les airs et regarder tous ces hommes, toutes ces multitudes d'hommes qui sont remplis de la terre. Vous savez où ils vont partir? Voici le souci que j'ai. Ce n'est pas l'orgueil. Non. C'est parce que je suis l'être suprême. Au fait, j'ai fait le travail pour libérer tous les hommes. Celui qui décide de faire le travail, il est libéré. Celui qui décide de faire le travail, il est libéré. Celui qui décide de faire le travail, il est libéré. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. La porte est ouverte pour être humain. Et cette porte ne peut pas être fermée. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Homme, toi-même, là, on t'a destiné déjà à la mort. Maintenant, un homme vient de dire non, tu ne peux pas mourir. La mort n'est pas vraie. La mort, là, c'est pas vrai, c'est une invention. Mais si tu fais ce travail, tu ne vas pas connaître la mort. Tu vas être humain. L'humain, c'est l'homme uni, matérialisé, amélioré à l'infini du néant. Parce que ce travail que Justin te fait faire, je te dis, il faut être dans ta pensée. C'est-à-dire que tu es uni à toi-même, dans ta pensée. Tu es matérialisé. Ok? Et le développement de la pensée te permet d'être amélioré. Le développement de ta pensée te permet d'améliorer ton environnement, ta pensée, ton attitude, ce que tu es. Pour être l'infini, c'est-à-dire que l'identité réelle du néant. Notre être s'améliore normalement dans le tout. Voici les raisons qui me poussent. J'ai déjà fait le travail pour permettre aux hommes. Voilà pourquoi vous allez partir sur YouTube, vous allez partir sur Facebook. Le travail est là-dessus. Téléchargez vite. Téléchargez sur ce que je viens de faire là. Téléchargez ça, c'est très important. Parce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et travaille sur ta pensée, développe ta pensée. Active ta pensée. Mets-toi en relation avec les canets. Le monde est fini. Donc, jeudi nuit à lundi matin, tu vas
activé pour atteindre 100 degrés. 100 degrés. 100 degrés. Dès que tu atteins 100 degrés, la chiffre s'ouvre. Dès que tu atteins 100 degrés, si tous les humains travaillent pour arriver à 100 degrés, les archives s'ouvrent. Vous allez voir les canaux, vous allez communiquer les canaux, vous allez les toucher, vous allez les voir. Et puis le monde est fini. Je vais travailler pour toi d'abord. Humain. Il faut écouter ce que je vais te dire. Il ne faut pas prononcer après moi. Ça, tu ne prononces pas. C'est moi seul qui travaille pour toi. Parce que c'est ça qu'on appelle l'amour. J'établis ma pensée dans la pensée de l'humain. Je prends ma pensée pour épouser la pensée de l'humain. J'active la pensée de l'humain dans ma pensée. J'active ma pensée dans la pensée de l'humain. Et j'établis l'humain dans sa pensée. Et que la pensée de l'être suprême que je suis et la pensée de l'humain soient un. Et je donne le pouvoir et la puissance, la détermination, l'engagement à l'humain d'être en relation permanente avec sa pensée. Que la pensée de l'humain soit toujours fixe, sans interruption. Que la pensée de l'humain se développe rapidement pour s'établir. Que la pensée de l'humain soit mature. Je fixe la puissance et la détermination de la pensée de l'humain dans la matière de son être. Que la matière de l'être de l'humain soit activée avec autorité, avec puissance, avec énergie. Que l'énergie de la matière de l'humain soit remplie de la puissance et que sa pensée épouse les canaux. J'établis une harmonie totale, la compatibilité avec les humains. Que les humains et les canaux soient compatibles. J'établis la compatibilité entre les humains et les canaux. Comme l'humain est physique, comme les canaux est dans les archives, j'ordonne la puissance de la matérialisation de la matière humaine, de se développer dans la pensée pour épouser l'archive, pour que l'archive se manifeste physiquement aujourd'hui, avec tout le pouvoir, avec tout mon pouvoir, avec toute ma puissance, avec toute mon autorité en tant que l'être suprême. Je établis aujourd'hui la pensée des humains et la pensée des canaux se posent maintenant pour permettre les canaux de se manifester physiquement dans la matière réelle. Maintenant, j'épouse les canaux aux humains. J'épouse les humains aux canaux. C'est moi qui décide toutes choses. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tous les humains, tous les canaux seront conformes, vont être compatibles
de l'énergie pour se matérialiser physiquement. Voilà. Tu vas travailler sur ça. Développer ta pensée. Et toutes ces choses-là vont se réaliser. Ça, c'est le travail que l'humain doit faire. Donc, dispose-toi. Ok? Dispose-toi 3 jours, 3 nuits pour faire ce travail. Ça va t'aider pour aller à 100 degrés. Oui. Aujourd'hui, tu es à 65 degrés. Ce qui te reste n'est pas beaucoup. Si tu fais ce travail-là avec sérieux, avec détermination, tu atteins les 100 degrés. Ça peut aller. Donc, tu demeures faible. Ces 3 jours-là, prends-le. Prends ces 3 jours. Ça va te faire. Sur ce, je vais vous laisser pour que vous soyez relax pour organiser ce travail-là. Surtout, plus important, c'est la pensée. Sur ce, je vous dis c'est gentil. C'est gentil. Et c'est ça seulement qui va nous permettre d'aller dans les airs. Je veux beaucoup. Je veux beaucoup pour aller dans les airs. Je veux beaucoup pour aller dans les airs. Salut. Salut.